La Bible affirme l'existence de Dieu. Par contre, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Certains affirment que le monde, c'est le fruit du hasard. D'autres, c'est le Big Bang. Et d'autres encore, c'est le fruit de la science. Alors, lorsque nous observons l'univers, nous avons la présence de l'eau liquide sous forme d'océan. Nous avons la présence des végétaux, la présence des luminaires. Et toutes ces choses n'attirent pas notre attention pour pouvoir justement croire qu'il existe un Dieu créateur de ces choses. Dieu est éternel. Dieu est l'être suprême. Dieu est le créateur de l'univers. Toute chose qui existe sur cette terre, tout ce qui existe dans l'univers a été créé par Dieu. Et Dieu a des attributs. Il a ce qu'on appelle par des attributs non moraux, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas révélé à l'humanité. Nous avons par exemple son omniscience, son omniprésence et son omnipotence. L'omnipotence de Dieu est un attribut en vertu duquel Dieu est le Tout-Puissant. Et son omniscience, c'est un attribut en vertu duquel Dieu sait tout. Et son omniprésence, c'est un attribut en vertu duquel Dieu est présent partout et simultanément. Et je pense que par rapport à ce dernier point, ce dernier attribut, en l'occurrence l'omniprésence, il est important de pouvoir dissiper un malentendu. Parce que plusieurs religions croient que puisque Dieu est présent partout, ça veut dire que les éléments naturels constituent Dieu ou font partie intégrante de Dieu. Donc lorsqu'on va casser par exemple le pied d'une chaise, pour eux, c'est une partie de Dieu qu'on casse. La vérité est que Dieu est présent partout simultanément, mais il a des degrés de manifestation. Dieu se distingue de sa création. La création n'est pas Dieu. La nature, ce n'est pas Dieu. La chaise, ce n'est pas Dieu. La lune, ce n'est pas Dieu. Les plantes, les végétaux, les animaux ou les éléments naturels, ce n'est pas Dieu. Dieu est éternel. Dieu est esprit. Donc détruire ou casser la partie d'une chaise ne veut pas dire détruire une partie de Dieu. Et en dehors des attributs non moraux de Dieu, il y a ce qu'on appelle par les attributs moraux de Dieu, qui nous ont été révélés par le don le plus précieux que Dieu a eu à faire à l'humanité, en l'occurrence Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu nous révéler les attributs moraux de Dieu. Il s'agit de sa justice, de sa sainteté, de sa bonté. Il s'agit aussi de son amour. Et donc par rapport à l'amour, je pense qu'il est important de pouvoir dire certaines choses. Dieu est amour. Dieu nous aime. Et si nous regardons le cœur de l'homme, la nature même de l'homme, c'est une nature pécheresse. La nature même de l'homme est une nature méchante. Mais malgré tout ce que l'homme fait au quotidien, Dieu continue à l'aimer. Dieu continue à faire briller sur lui son soleil. Dieu continue à renouveler son souffle de vie. Étant un Dieu d'amour, il a créé l'homme en le plaçant sur la planète Terre, où il y a la vie, où il y a des végétaux, où il y a la présence de l'eau liquide sous forme d'océan, où il y a les conditions atmosphériques relativement stables qui permettent justement à l'homme de vivre. Et je pense que par ces toutes petites choses, on pouvait remercier Dieu pour l'amour qu'il a eu à manifester envers nous. Si Dieu nous a fait du bien en nous manifestant son amour, qu'est-ce que nous devons faire à notre tour? L'aimer. Et non seulement l'aimer, mais aimer aussi le prochain, c'est-à-dire celui qui nous ressemble, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa taille, quelle que soit la coloration de sa peau, quel que soit son statut social. L'aimer tel qu'il est, l'aimer comme Dieu le fait. Dieu ne fait acception de personne. Il nous aime tous tels que nous sommes. Plusieurs personnes n'acceptent pas que Dieu existe. Aujourd'hui, il y a des situations que le monde a vécues qui pourraient justement amener ces personnes à croire en l'existence de Dieu. Aujourd'hui, face à des crises politiques, à des crises économiques, à des crises sanitaires, à des crises socio-culturelles, le monde a découvert avec stupeur et étonnement que ceux qu'il a considérés hier comme piliers n'étaient pas en réalité des piliers. Car face à la maladie, aux épidémies et aux pandémies qui sévissent dans le monde, nous avons vu l'incapacité de l'homme. Malgré tous les efforts qu'il conjugue, malgré tout ce qu'il est en train de faire, l'homme reste limité face aux épidémies, aux pandémies et aux fléaux qui sont en train de sévir dans le monde. Face à la mort, la médecine demeure inefficace. La science demeure muette aujourd'hui face à la mort. Car aucune personne, aucune idéologie, aucune stratégie, aucune science aujourd'hui n'arrive à vaincre la mort. Et face à tous ces fléaux, face à toutes ces choses, ne serait-ce pas mieux aujourd'hui pour nous de nous tourner vers Dieu
qui peut changer tout, qui est capable de tout faire. Alors pour terminer, j'ai juste envie de dire, l'homme est en forme d'un puzzle, mais il y a une pièce du puzzle qui lui manque. Et cette pièce qui lui manque est en forme de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu dans ta vie, d'associer Dieu dans ce que tu fais. C'est pourquoi j'aimerais te prodiguer un conseil aujourd'hui. Ne va pas sans Dieu. Le monde est en train de se détruire. Le monde est en train d'aller vers la dérive. Le monde est en train d'aller vers son déclin. Ne fais rien sans Dieu. Prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Dieu. Ne fais aucun choix sans Dieu. Ne prends aucune décision sans Dieu. Donne-lui ta vie. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les erreurs que tu as eu à commettre dans la vie. La Bible dit que Dieu ne rejette personne qui vient à lui. Si tu reçois ce message, que cela soit une interpellation pour toi. Ne t'engage pas dans une relation sans Dieu. Ne commence pas une activité sans Dieu. Ne fais rien dans ta vie sans Dieu. Invite-le dans ta vie. Remets-lui la clé de ta vie. Ouvre-lui la porte de ton cœur, la porte de ta vie. Il entrera dans ta vie. Il changera les choses. Et tu verras toi-même que ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse.